Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour une soirée avec Silvana Di Gaetano. J'espère que je l'ai bien prononcé cette fois. Pour une méditation. C'est parfait. Donc ce soir, on se retrouve pour une méditation Dharma planétaire de guérison émeraude. Bonsoir Silvana. Bonsoir Fanny, merci de m'accueillir, merci beaucoup de me donner l'opportunité de partager ce moment avec vous et avec voilà, toute ta communauté, tous les auditeurs. Merci. Merci aussi à toi de prendre ce temps-là. Et tu nous expliqueras d'ailleurs tout à l'heure pourquoi, parce qu'on avait prévu un autre sujet ce soir, un stage aussi en présentiel le 1er et le 2 mai, oui. Et qui finalement est obligé d'être reporté, évidemment. Hein, vu les circonstances, oui, on le reportera. Pour l'instant, on n'a pas encore défini de date de report, mais bon, on verra ça certainement ensemble quand tout se sera calmé. Ouais, exactement. Et donc ce soir, on a décidé de garder cette date quand même et puis de proposer justement quelque chose, une méditation pour les circonstances. Voilà. Et il y a également. Alors, je n'entends plus. Je pense que vous m'entendez. Fanny a eu quelques coupures. Ah, je t'entends à nouveau, Fanny. J'avais une petite coupure, excuse-moi. Oui, j'ai eu beaucoup de coupures. Toute la semaine, ça a été, et ce soir, c'est un peu compliqué de mon côté. On espère que ça va. Ça va le faire, ça va le faire. On croise les doigts, tout va bien. Alors, je pense qu'il y a encore une petite coupure parce que je t'entends plus, Fanny. Donc, d'abord, merci. Hein, merci à toutes et à tous. Je pense que vous m'entendez. Alors, j'essaye de voir si j'ai des retours, puisque Fanny est... Voilà. Ça y est. Alors, en fait, ce que je vais faire, du coup, c'est de faire les présentations rapides et te laisser la parole, puisqu'apparemment, toi, de ton côté, tout va bien. Donc, de te laisser la parole très vite et puis d'intervenir quand je posais les questions, puisqu'évidemment, vous allez pouvoir poser vos questions sur le Facebook. Voilà, donc j'espère ne pas avoir trop de bugs par la suite. Donc aussi un bonsoir à Florence, Sylvain, bonsoir Bénédicte, Carole, Aude, Masseline et Carole. Voilà. Bon, merci beaucoup de votre présence Écoute, voilà, comme je disais, je vais vite te laisser la parole, déjà pour te présenter, puisqu'on a déjà fait une émission ensemble, mais peut-être que des personnes te découvrent aussi pour la première fois. Pour avoir aussi plus d'informations sur Silvana, vous avez toutes les infos descriptives sous la. Vous avez aussi le lien de l'atelier que nous allons faire pour aller encore plus loin dans ce travail de ce soir aussi, et encore différemment sous la barre, donc la barre descriptive, sous la vidéo. Alors oui, je pense que tu es encore, tu as été déconnecté. Oui, on vous donnera toutes les informations sur le petit atelier que je propose, que nous proposons. Voilà, il y aura tous les renseignements, je pense, en dessous la vidéo de ce soir. Donc, voilà, avant. Ah, oui. Alors, vous voulez aussi. Oui, je suis revenue. Donc, je vois qu'il y a aussi un ami italien qui est présent avec nous, Danilo. Un abbraccio dall'Italia. Abbraccio. Baci, baci. Ah, piacere. Come si chiama? Attenzione, sono italiana. Danilo, piacere Danilo. Benvenuto. Donc, je vais te laisser la parole. Oui, merci Fanny, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Je voudrais te remercier parce que tu es vraiment un soleil
Je ne sais pas si tu m'entends, mais je t'aime beaucoup. On a vraiment eu un super feeling toutes les deux. Et puis, j'ai pris énormément de plaisir. Ça a été un bonheur de collaborer avec toi pour le premier stage que nous avons fait ensemble, je crois, il y a 2 mois. Enfin, j'ai pas la notion du temps, mais voilà. Donc, je voulais te remercier pour tout ce que tu fais avant de commencer. Et puis, merci Merci. à vous tous pour avoir répondu présent pour ce travail spirituel, hein, cette pratique spirituelle. Je vais vous expliquer un peu plus profondément de quoi il s'agira. Euh, c'est une période très douloureuse que l'on est en train de vivre actuellement et que cette période de retour à soi, de confinement, période de silence, de solitude et dans mon métier, bien sûr, j'ai beaucoup de personnes qui souffrent de cette situation, de cette de vraiment la sensation d'être désarmé, hein, voilà, d'être perdu là-dedans, et puis surtout la peur. C'est surtout la peur qui revient et la peur, surtout la peur de la mort. Donc la mort, c'est un vaste sujet, on va certainement le développer tout à l'heure parce que c'est une des plus grandes peurs de l'humanité, la peur de mourir, mais surtout la peur du changement. Et nous sommes dans cette fenêtre temporelle, nous sommes dans l'œil du cyclone et nous avons tous la sensation que quelque chose se passe aussi à l'intérieur. C'est une grande rencontre avec soi. C'est la question que tout le monde est en train de se poser. Qui suis-je? Vers où je vais? Quelle est ma mission d'âme? Pourquoi je suis là? Quels sont mes dons? Pourquoi ce virus? Que vient-il nous raconter plus profondément? Donc, je voudrais vraiment vous remercier pour votre présence parce que faire ce travail, c'est aussi un travail de karma yoga. Alors, qu'est-ce que c'est le karma yoga? C'est aussi le dharma, c'est le service et c'est du karma positif. Donc, on va collaborer avec les plans subtils, avec les plans divins pour faire cette méditation dans laquelle nous allons nous relayer dans un site sacré qui est un des plus puissants chakras planétaires, qui a été repris par l'Église catholique, mais ça, je l'expliquerai peut-être un peu plus tard. Et ce chakra planétaire, c'est celui de la grotte de Lourdes. Donc, peut-être que tout à l'heure, Fanny vous montrera quelques photos et je vous expliquerai plus en avant la puissance aussi de ce chakra de guérison avec lequel nous allons nous relayer ce soir. L'énergie vert émeraude qui est reliée à ce chakra est une énergie de guérison. Donc, on va faire appel à un collectif d'anges du rayon vert, à l'archange Raphaël. Et je suppose, enfin, mon petit doigt me le dit, je suppose qu'il y a beaucoup de monde ici qui connaissent la vibration de cet archange qui est l'archange Raphaël, qui connaissent et qui ressentent cette énergie de guérison et qui, ce soir, ont fait le choix de venir faire ce dharma planétaire, voilà, avec moi et participer à ce dharma. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses nous sommes invités à faire beaucoup de méditation en ce moment et il y a beaucoup d'activités, je vois sur Internet qui circulent. Et faites attention, faites les bons choix. Là, j'ai vu que le 4, c'est-à-dire, je
crois, dans 2-3 jours, il y a une méditation mondiale. Je ne sais pas encore si je vais y participer, non pas parce que je pense que cette action est négative, mais parce que je ne sais pas vraiment qui va récupérer cet égrégore, sachant que lorsqu'on fait une méditation, lorsqu'on fait une action énergétique ensemble, ça crée une véritable onde et ça crée vraiment un changement. Donc, il faut vraiment se centrer pour ça, émettre les pensées les plus pures. Si vous allez méditer en ayant toute la journée ruminé de la colère, du ressentiment, du rejet, alors la méditation, je suis pas en train de dire qu'elle est bonne ou mauvaise, c'est pas un jugement ou une critique. Je dis juste que vous n'allez pas être aligné avec votre présence et votre conscience d'amour. C'est-à-dire que vous n'allez pas être aligné avec la pointe de votre âme. Voyez? Donc, il faut vraiment être vigilant, je pense. Donc, faites preuve de discernement et aussi d'intuition, parce que l'intuition ne vous trompe pas. Alors, pour la méditation du 4, qui est à un niveau mondial, j'ai pas encore reçu intuitivement l'information, pour tout vous dire, si j'allais me connecter ou pas à cette méditation mondiale. Donc, je peux pas vous dire oui ou non. Alors, faites chacun votre discernement personnel et puis, en tout cas, si vous le faites, faites-le avec vos guides et puis les anges vos anges et puis les présences avec lesquelles vous êtes reliés pour être sûr que votre énergie ne soit pas détournée. Donc actuellement, nous sommes sous l'influence, bien sûr, de la période de Pâques, qui est une période très particulière au niveau vibratoire. C'est aussi l'influence de la pleine lune du mois d'avril qui est aussi très très forte. Je crois que c'est le 8 avril, notre pleine lune. Donc on est déjà sous les influences électromagnétiques de la pleine lune, qui sont déjà très présentes. Et donc, avec ces vibrations, avec cette énergie, cette puissance, nous allons profiter de ces vibrations particulières pour, voilà, pour proposer la guérison sur plusieurs plans, le physique, le psychique, l'émotionnel, le spirituel et surtout la guérison de toutes les peurs. Et aussi participer aussi à aider la Mère Terre et tous les règnes de la nature. Il nous est demandé, si vous êtes thérapeute ou si vous êtes dans l'énergie et que vous participez en tout cas à la nouvelle conscience qui est en train de se poser tout doucement, là, avec ces changements, ces bouleversements. Vous êtes certainement aussi sollicité par vos guides pour partager le plus possible à la régénération de l'humain. Vous savez, l'humain est en train de se transformer. C'est une mutation qui est en train de se faire. Et je voudrais vous expliquer ça avant de me présenter un petit peu, parce qu'il y en a qui me connaissent et puis d'autres qui ne me connaissent pas. Mais je voulais faire cette petite transition avant et vous dire juste que l'humain aujourd'hui est en train de devenir un supra-humain. Il y a toute une révolution qui se fait à l'intérieur. Nous devons prendre conscience que nous sommes des créateurs et que tout ce qui se passe, il n'y a pas de hasard, il y a juste notre création. Et cette création, c'est vous qui la faites. N'oubliez jamais ça. Ok? Donc l'humain est en train de devenir un supra-humain
l'humain est en train de devenir un guide, un ange incarné. Et on vous demande d'agir comme un guide et un maître ascensionné ou un ange incarné. D'agir, de réfléchir, de parler comme un être de lumière. Donc c'est ça qui est en train de se passer et j'en ai vraiment la chair de poule tellement c'est fort et tellement ça descend en nous. Ça veut dire que notre supraconscience, notre conscience la plus vaste est en train de s'incarner. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est magnifique. Et ce changement, il est vraiment en train de transcender toutes les personnes. Alors bien sûr, si vous avez fait un certain travail sur vous, ça se fait plus ou moins facilement. Il y a des gens qui sont dans la joie, parce que la terre se régénère et parce que, bien sûr, on voit les eaux de Venise cristallines, on voit le ciel pur, on voit la pollution qui disparaît. Alors on est content, on fait ce sacrifice en conscience pour aider la terre, la biodiversité à se régénérer et aussi les océans, bien sûr. Et puis il y en a d'autres. C'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de tourments, de peur, de souffrance et de désespérance parce qu'ils ont perdu certains des êtres chers. Alors, vous savez, la dernière fois, il y a une jeune femme que je suis en thérapie qui me dit « Je ne comprends pas ce virus, il prend les gens comme ça au hasard, c'est terrible. » Et je lui ai dit « Non, il ne prend pas les gens comme ça au hasard. Les personnes qu'il prend, comme tu dis, qui vont vers la mort, hein, voilà ce qu'on appelle la mort. Pour moi, c'est un passage. La mort n'existe pas. Eh bien, ces personnes-là, elles sont venues aussi pour ça. C'est pas au hasard. Ce que l'on a besoin de faire, c'est un grand lâcher-prise face à la mort. Et dire, OK, bah, si je dois mourir, je meurs. C'est juste que, bah, de toute façon, on doit tous mourir un jour. C'est juste que peut-être je dois mourir un peu avant. Et c'est parce que je suis venue amener cette transformation. Les personnes qui décèdent, elles ont déjà choisi comment et pourquoi. Sachez-le, ça c'est très important. C'est pas au hasard comme ça. D'accord? Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se protéger, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester vigilant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se prendre toutes les règles de précaution. On est bien d'accord. Ouais, bien voilà, sûr. Donc écoutez, je vais un petit peu me présenter quand même. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais c'est vrai qu'on avait fait une émission le 7 janvier où je m'étais présentée beaucoup plus profondément. Là, je vais essayer d'aller un petit peu plus. Oui, parce qu'on peut la voir en replay hein, si on veut. Voilà. Donc, voilà, moi, c'est Silvana Di Gaetano, comme tu l'as dit, Di Gaetano, d'origine italienne, née en Italie, mais mon cœur est français aussi. Hein. Voilà, c'est mon pays. Je suis en France depuis longtemps. Alors, je suis coach d'éveil, je suis thérapeute holistique. Holistique, ça veut dire que j'ai beaucoup d'outils maintenant et j'éveille les dons depuis de nombreuses années, maintenant depuis à peu près 20 ans. Alors, j'ai toujours été très mystique hein, depuis mon adolescence, un monde intérieur très riche et beaucoup de curiosité, toujours ouverte eh bien, au monde invisible. J'ai eu quelques expériences aussi, adolescence, assez magiques. Et puis, voilà, toujours un petit peu entre deux mondes, rêveuse et différente. Voilà, je trouvais que j'étais différente et en même temps, j'avais envie d'être comme tout le monde. Donc, un peu entre l'envie d'être comme tout le monde et puis ce côté très mystique qui
qui parfois me gênait un peu, faut dire, hein, faut dire la vérité, c'était un peu bizarre aussi mon monde intérieur. Et puis les questions que je me posais, pourquoi la vie, pourquoi la mort, pourquoi les enfants sont malades, par exemple. Ça me paraissait bizarre qu'un enfant arrive et qu'il soit malade. Alors, bon, j'avais remarqué que j'avais des dons de guérison, donc j'essayais toujours de mettre mes mains pour guérir ceux qui avaient mal à la tête, les enfants qui étaient malades. Et j'avais quelques résultats quand même à l'époque. Et il faut dire que j'avais une arrière-grand-mère qui était guérisseuse. Et donc, quand je suis née, elle est décédée. Il faut croire qu'elle m'a laissé quelques petits dons. Et puis voilà, je me suis demandé qui était Dieu en fait, hein, pourquoi on le représentait comme ça dans les religions, quoi. Pourquoi d'abord était-il un homme, pourquoi c'était pas une femme. Enfin, il y avait des choses qui ne m'allaient pas, hein. Donc j'ai commencé à faire des recherches par moi-même, en étudiant beaucoup de livres sacrés et en étant aussi toujours très intuitive. Donc j'étais vraiment amenée à aller vers les livres dont j'avais besoin pour valider ce que je ressentais ou pour m'amener des réponses à des questions que je me posais. Et puis un jour, c'était le 3 janvier 1991, ma vie a basculé. J'ai j'ai eu un décès qui a bouleversé ma vie. Ça a été ma sœur, ma sœur Evelyne, qui est décédée en accouchant de son deuxième enfant. Alors oui, c'est un accident rare et on s'y attendait pas quand on s'attend à une naissance et puis qu'il y a tout qui bascule comme ça. Vous savez, ça fait comme une bombe atomique, hein. C'est pareil dans la tête, dans le corps. Je me souviens quand on m'a dit ça, je suis tombée de ma chaise. Mon corps tenait plus. Et puis, alors que j'étais plongée dans les ténèbres de la souffrance, et puis là, je me suis dit, tout ça, ça n'existe plus. J'ai fermé mes livres spirituels, mes recherches, et j'ai mis tout ça de côté. Et alors que je m'y attendais plus, j'ai vécu un éveil de la conscience et puis une rencontre qui a bouleversé toutes les croyances du moment, justement, sur la vie, sur la mort. J'ai compris, en fait, qui nous étions vraiment, que nous étions aimés infiniment. Dans cette rencontre, j'ai reconnu le Père de mon âme. Et je sais que cet être immense, tout le monde le connaît. Alors, moi, j'y ai vu le visage de Jésus, mais Jésus, en dehors toutes les religions, c'est devenu mon plus grand guide, hein, maître, père, il est tout, quoi. Alors moi, c'est ma vibration qui est christique, mais voilà, moi, je l'ai vu comme ça. Alors, est-ce que quelqu'un qui rencontre cette lumière va voir le Bouddha, peut-être, hein? Voilà, j'ai pas toutes les réponses, mais toujours est-il que cet amour, vous savez, il rentre dans vos cellules, il rentre dans votre âme, dans votre corps, et vous ne pouvez jamais l'oublier. J'ai eu l'impression d'être connectée à la vérité suprême à un moment, à puiser dans cette vérité. Bien sûr, ça dure l'espace d'un instant, puis j'ai eu l'impression aussi d'être le tout, d'être à la fois la terre, l'univers, les étoiles. Vous savez, c'est me dilater et être vraiment ressentir que nous étions tous un, finalement, que nous étions tous unis dans son cœur, dans le cœur de ce grand être, en fait, qui s'est mis à m'apporter à ce moment-là. Donc, j'ai vécu vraiment un moment d'éternité. Et suite à cette rencontre, bien sûr, toute ma vie a changé. Il m'a dit simplement cette phrase qui est restée gravée au fond de moi: à l'âge de la maturité, tu œuvreras en Christ et pour Christ. J'avais 27 ans à l'époque. Et tout s'est mis en place pour faire
et ce que je fais aujourd'hui. Et je suis un peu son ambassadrice, mais je ne suis pas la seule. Je sais que nous sommes beaucoup et je suis sûre que vous aussi qui m'écoutez avez été touchés par la grâce, certainement, et vous comprenez ce que je veux dire. La dernière fois, vous savez, j'ai parlé, c'était lundi soir, j'ai parlé avec, je l'appelle ma petite mère des étoiles. Vous devez certainement la connaître pour beaucoup. C'est Madame Nicole Dron qui a vécu une NDE. Et Madame Nicole Dron, que j'adore et que j'avais reçue chez moi parce que j'avais organisé une conférence sur la vie après la mort dans ma région. On en parlait au téléphone et je lui disais, Nicole, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour apporter un peu de soutien à tous ces êtres qui ont peur de la mort, qui souffrent actuellement. Et on parlait de la situation actuelle, de toute la confusion qui régnait. Et je lui ai demandé si elle ne voulait pas eh bien, donner un message. Donc, je ne sais pas si je peux après peut-être parler de ma chaîne TV, mais voilà, il y a son petit message sur ma chaîne. Et elle m'a dit oui. Et pendant qu'on était en train de parler toutes les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle. J'ai senti une odeur de rose qui embaumait, mais tout autour de moi. Et je lui ai dit, Nicole, je sens la présence de Marie avec nous. Je sens physiquement une odeur de rose et je n'ai pas de fleurs autour de moi. J'ai pas de rose. Je me suis pas parfumée. J'ai pris la douche, mais j'ai pas mis de parfum ce matin. J'ai dit, il y a quelque chose. Il y a la présence de Marie. Donc, on raccroche et je pense 1 heure après, il se passe une petite heure, et elle me rappelle en laissant d'abord un message parce que j'étais en consultation. Et puis, je vois qu'elle insiste, elle rappelle. Je dis, oula, là, ça doit être vraiment important. Et je la rappelle quand j'ai fini ma consultation et elle me dit, est-ce que tu as écouté le message que je t'ai laissé sur ton répondeur? Alors, je lui ai dit non, j'ai pas eu le temps, je t'ai vu que tu avais appelé plein de fois, donc je te rappelle de suite. Et elle me dit, figure-toi que Michel, donc son mari, lui dit, dis donc, ça sent drôlement bon autour de toi. Alors, elle lui dit, ah bon, mais Michel, ça sent quoi? Parce que c'est très important de me dire ce que tu sens. Je t'expliquerai pourquoi après. Alors, il continue à sentir, à respirer autour d'elle, et puis il lui dit, ça sent la rose autour de toi. Donc, c'était très fort ce moment. Donc, elle s'est mise à plein d'émotions. Moi, j'avais la chair de poule partout. C'était magnifique. Et elle m'a dit, j'ai senti après la rose, elle me dit, d'abord je la sentais pas, puis après je me suis mis à sentir la rose, mais pas simplement la rose, mais aussi une odeur, mais une odeur que j'ai jamais sentie de toute ma vie. Elle me dit, je sais que c'était un message de Marie, qu'il faut que je donne aussi ce message d'espoir. Donc voilà pour la petite histoire. Et puis elle raconte aussi, j'ai envie de lui rendre hommage d'ailleurs ce soir, si tu me permets, Fanny, parce que vraiment, vraiment, c'est une femme d'abord d'une simplicité rare. Et puis, elle a écrit 2 livres et les 2 livres, les droits d'auteur vont à des associations. Elle s'est déplacée toute sa vie pour raconter son histoire et sans prendre un centime. Donc, elle a vraiment été extraordinaire et toujours alignée à la présence, à sa délicatesse. Et puis, c'est comme voilà une pierre précieuse qui rayonne, mais tout l'amour dont vous ne pouvez même pas imaginer. Quand elle est venue chez moi, j'avais l'impression d'avoir des milliers d'anges dans la maison, quoi. C'était magnifique.
Donc, j'ai envie de lui rendre hommage. Et quand on parlait aussi de ce qu'on pouvait faire aussi pour les autres, de notre rencontre, parce qu'elle a rencontré aussi ce grand être, comme j'ai pu le rencontrer. Et elle dit, voilà, quand on rencontre l'éternité, eh bien, on ne peut pas mentir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent avoir rencontré des grands êtres, etc. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui rencontrent aussi leur divinité, qui ont des éveils de la conscience, et tant mieux, parce que quand ça nous est arrivé, il y a 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, personne n'osait en parler, on passait pour des dingues. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand on me parle, moi, j'ai rencontré, ou c'est le Christ qui m'a rédigé cette lettre, eh bien, je vous assure que quand je lis que c'est pas vrai, je le sens. Quand c'est vrai, je le sens parce que comment vous expliquer quand vous l'avez vécu et ressenti? On peut pas, c'est là, c'est dans les cellules. Donc, on sent la vérité, on sent quand quelqu'un a été touché. Et, et donc, elle m'expliquait justement pendant notre conversation que quand elle était en conférence, il y a un jour une personne qui lui dit, qui voulait témoigner, qui lui dit, Nicole, si je peux me permettre, je voudrais témoigner. J'ai aussi rencontré la mort et puis donc rencontré la lumière. Et puis elle n'a pas fini de dire j'ai rencontré la lumière, qu'elle s'est mise à pleurer, pleurer, pleurer. Et elle me dit, tu vois Sylvana, ça, eh ben, ça te touche tellement que c'est vrai. Parce que ces pleurs, tu peux pas mentir. C'est là, c'est quand tu as rencontré l'amour, que tu as des larmes qui montent quand tu racontes cette histoire. Eh bien, c'est tellement encore présent que tu peux pas mentir. Donc, c'est pour ça qu'on le sent. Vous voyez, donc, c'est, comment dire, j'avais envie de partager ce moment d'éternité avec vous, partager aussi cette expérience que j'ai vécue avec vous, pour vous faire toucher du doigt que Nicole Dron, moi-même, toutes les personnes qui ont vécu des rencontres comme ça, nous ne sommes pas spéciales, nous ne sommes pas des élus. Si nous avons ressenti et vécu cet amour, sachez qu'il est aussi en vous et en chacun de vous. D'accord? Et qu'il est temps aujourd'hui de le reconnaître, de le laisser eh bien, s'expanser. Donc, c'est important. Et c'est important aussi ce soir de se placer dans cette énergie d'amour pour faire ce travail ensemble de méditation et de guérison. Donc, j'ai envie de vous parler maintenant de Notre-Dame de Lourdes, sauf s'il y a une ou deux questions, je ne sais pas. Non, il y a des échanges sur le chat et je voulais aussi te remercier d'avoir raconté cette histoire parce qu'effectivement, ça a touché quelques personnes sur le chat où il y a quelques retours, donc merci beaucoup. Et on peut bien sûr parler de ta chaîne puisque tu as déjà fait donc plein de conférences, tu as interviewé des personnes et on peut en parler. C'est Terre d'amour que vous Oui. retrouvez sur YouTube. C'est Terre d'amour au pluriel. Et vous avez en replay toutes les interviews et les conférences que tu as faites voilà, chez toi. Donc, la dernière que j'ai faite avec Nicole, qui est que voilà. vous allez écouter. Voilà, on raconte d'ailleurs cette histoire d'odeur de rose qui est dessus. Voilà, ouais. Voilà. Merci. Mais merci beaucoup, Fanny. C'est très gentil de dire. Avec grand plaisir. Donc, donc, je voudrais vous parler un petit peu de cet égrégore que l'on va faire ensemble, qu'on peut appeler on avait appelé ça le phénomène de superradiance ou l'effet Maharishi. Maharishi, parce que c'était le nom d'un maître spirituel indien qui s'appelait comme ça.
Et c'était lui qui a été le premier à décrire ce phénomène. Ça avait été expérimenté, je crois, dans les années 80. Et ils avaient fait l'expérience de prier tous ensemble pour envoyer un sentiment de paix, pour résoudre un conflit. Et un conflit qui avait lieu au Liban, hein, avec la guerre libano-syrienne. Et il y avait eu des énormes résultats. Simplement, les méditants qui étaient là et qui avaient fait cette expérience, ils étaient très, très expérimentés. Et bien sûr, il n'y en avait aucun qui émettait des énergies contraires ou violentes. Voilà, ils étaient vraiment centrés dans le cœur et dans l'unité intérieure, ce qui est très important. Alors que dans ces méditations mondiales, tu vois, Fanny, enfin, les gens qui méditent comme ça ensemble, est-ce qu'ils sont vraiment préparés? Est-ce qu'ils sont vraiment centrés dans le cœur? Est-ce qu'ils sont… voilà, c'est ça qui m'inquiète un peu. Mais bon, après, chacun va avoir son expérience aussi. Hein. L'important, c'est d'être dans le cœur et suivre les intuitions, ça c'est très très important, et vous mettre en relation, en canal avec l'énergie d'amour, les guides, les maîtres avec lesquels vous êtes reliés. Est-ce que vous avez trouvé votre famille spirituelle? Ça, c'est une question à se poser. Est-ce que vous avez trouvé qui vous êtes réellement? Est-ce que vous avez rencontré votre famille spirituelle? Voilà, et donc il faut retrouver notre famille, mais retrouver aussi notre véritable nature en tant qu'être humain. Hein, je vous disais tout à l'heure, on est en train de faire une révolution intérieure et on revient vers notre nature fondamentale qui est, comme le dit le Bouddha, c'est l'amour, l'équanimité, la compassion, la joie. Et moi, je me permets d'ajouter la sagesse. Parce que la sagesse est très importante pour, en ces temps-là, importants. Voilà. Éviter bien de véhiculer des peurs, éviter aussi de trop vous gargariser d'informations, pour éviter aussi, si vous sentez que vous êtes un petit peu fragile, eh bien, ne mettez pas les infos, hein. C'est tout, restez tranquille, restez serein. Vous voyez, il y a aussi beaucoup de… Bien, voilà, moi, j'ai du mal aussi avec toutes les personnes qui envoient, qui rajoutent de la peur à la peur. Et c'est clair. Voilà, j'avais une question à te poser, c'est comment fait-on pour trouver sa famille spirituelle? Tu en parlais là à l'instant. Alors, sa famille spirituelle, il faut être en quête, partir vraiment dans une quête intérieure, authentique, et demander à son fort intérieur, à son maître intérieur, que tu veux rencontrer ta famille spirituelle, non seulement sur le plan on va dire humain, hein, tes frères et sœurs humains, mais aussi ta famille spirituelle des étoiles. Et puis, généralement, on a des belles réponses. Oui. Ok, merci. Alors, moi, je voudrais aussi remercier les personnes qui nous écouteront en replay et qui vont certainement faire la méditation avec nous. Merci à vous. Sachez que le temps n'existe pas et que tout est bon. Si vous nous rejoignez en replay, on sera aussi ensemble dans l'union de ce moment présent. Alors, tu veux faire la méditation et parler de l'atelier qu'on fera le 14 avril après? Oui, bien sûr.
Je voudrais parler du chakra de Lourdes, si tu me permets, qui est un chakra très, très important. Oui. C'est un chakra planétaire. Que je partage la photo. Alors oui, tu peux mettre la photo, voyons voir laquelle, Alors, celle on a une. où il y en a une qui est partagée en 4. Oui, voilà. c'est ça, oui. Alors vous voyez là en haut à gauche, eh bien c'est la figure géométrique de l'eau. Alors je vais vous montrer, je ne sais pas si là dans la petite fenêtre vous voyez, ça c'est de l'eau de Lourdes qui date d'il y a 8 ans. Alors je l'ai prise d'une jerrycan qu'on m'avait envoyée il y a longtemps. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez, elle est d'une pureté incroyable, sachant que l'eau de Lourdes ne mouille pas. Les gens qui se baignent dans la source qui est là, que vous voyez en haut à droite, dans la grotte, il y a une source qui descend, qui est de la vibration du chakra vert, émeraude, de guérison. Et cette eau ne mouille pas, elle a les codes de la guérison parfaite et des neutrinos, donc vous voyez en haut à gauche le dessin des. Donc je vais vous montrer. Ici, c'est un solide de Platon, c'est une figure géométrique qui est la même chose que tous ces neutrinos que vous voyez. C'est des figures géométriques qui envoient l'énergie de la guérison parfaite sur tous les plans. Donc, dans ce lieu, ok, donc ouais, tu peux enlever la. Alors en bas, oui. Donc vous voyez en bas. Alors que je mette les lunettes. Il y a l'état de santé complet. Hein, voilà. Et à droite, en bas à droite, on voit bien la source qui est reliée au chakra de la guérison de la terre. Donc on a de la chance d'avoir ce chakra en France. On a de la chance. Donc sachant, moi je voudrais vous parler un petit peu de Notre-Dame de Lourdes. Ça a été repris par l'Église, mais en fait, ça n'appartient à aucun clergé. Hein. C'est dans la liberté d'être. C'est relié aussi à tous les anges guérisseurs du rayon vert. C'est relié à Tara verte, pour ceux qui connaissent. Et puis à l'archange Raphaël, bien sûr. Tara qui est reconnue comme la mère de la compassion, de la guérison. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais certainement. Et elle représente les vertus du rayon vert. Donc, il y a dans ces chakras des figures géométriques qu'on appelle aussi la Merkaba. Hein, c'est dans les figures géométriques que je vous ai montré, l'octaèdre. Et dans le petit atelier qu'on fera en ligne, on va placer bien une protection. On va faire un travail de protection aussi pour continuer dans cette énergie d'amour et de guérison. Donc, sur la Terre, il y a plusieurs chakras. Je pense que vous le savez. Il y a le chakra en Égypte qui est le chakra des pyramides de Gizeh. Il y a des chakras un peu partout, mais surtout à Chichen Itza au Mexique. Tous les sites mégalithiques, hein, à Stonehenge, c'est aussi un chakra très très puissant aussi.
Et nous avons la chance donc d'avoir celui-là en France. Donc profitons-en pour nous relier à ce chakra. Donc on peut mettre l'autre photo, si tu veux bien, qui est celui où on voit les gens, les paralytiques qui sont guéris, hein, bien sûr, en étant en contact avec la grotte et en étant en contact avec l'eau de Lourdes. Voilà, le message, hein, le moment en œuvre tout ce que nous savons pour soutenir nos frères. Donc, thérapie, paroles réconfortantes, regard aimant. Voilà, tout simplement leur dire « je suis avec toi, je te comprends, je t'accompagne ». Faire preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, de compassion. Voilà, on va demander aussi à recevoir toutes ces vertus pour pouvoir accompagner le mieux possible ces changements de paradigme, ce changement de conscience. Voilà, nous sommes des artisans de lumière, nous sommes venus sur Terre à un moment où nous savions qu'il allait y avoir des passages difficiles à surmonter, où la panique s'installerait dans les esprits humains pour de multiples raisons, et que lorsque le moment d'angoisse serait arrivé, nous allions devoir aider. C'est pourquoi nous nous sommes préparés à ces circonstances avec la trousse de premiers soins pour aider efficacement et avec amour. Voilà, merci Fanny pour la photo. Bien. Alors, on va, moi, si vous voulez bien, on va peut-être, s'il y a des questions, je peux prendre quelques questions avant de commencer la méditation, mais sinon, on peut… Pour la méditation, pour ce travail, que j'aimerais, si vous voulez bien, c'est que vous preniez un verre d'eau et que vous le mettiez, on va prendre 2 petites minutes pour ça, vous le mettiez à côté de vous. Et puis, peut-être une bougie, un bâton d'encens, si c'est un encens naturel. Voilà, on peut prendre 2 minutes pour installer tout ça. Moi, j'ai déjà… Oui, alors pendant ce temps-là, si tu veux, il y avait une question de Ayam Je t'entends pas. qui dit merci pour cette belle histoire. Je t'entends pas. Ah bon? Pourquoi je t'entends pas? Et pourquoi tu m'entends pas? Et là, tu m'entends? Tu m'entends? Allô, allô. Ah, ça y est, super. Alors, je vois qu'il y a une question non, qui arrive. Donc, ressentons-nous l'amour surnaturel quand on est en leur présence? Tu sais, c'est quand tu parlais tout à l'heure de l'histoire. Ah, c'est une question de tout à l'heure alors. Alors, moi, ce que j'ai comme intention ce soir, peut-être, c'est de vous mettre en contact avec cet amour et cette présence et d'essayer, si c'est possible, par mon canal, de vous faire goûter cet amour, cette présence qui est là, qui est aussi en vous. Il suffit juste de l'éveiller. Et puis, tous les émissaires divins qui sont avec nous ce soir, notre Mère divine Marie et Notre-Dame de Lourdes, j'allais dire Notre-Dame de Laguet, pourquoi pas, elle doit être présente aussi, Notre-Dame de Laguet, toutes les mères, eh bien, on va leur demander leur présence et je souhaite que vous la sentiez au plus profond de votre âme, jusqu'à la pointe de votre âme, pour vraiment vous dire, être sûr et vous réconforter sur le fait que vous n'êtes pas seul, que vous êtes aimé au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Vous êtes des êtres d'amour, vous êtes des êtres de lumière incarnés dans un corps physique, mais qui lui-même est un corps
un temple, hein, voilà. Et vous êtes venus vivre ce que nous sommes en train de vivre pour apprendre, pour comprendre, pour transcender aussi toutes vos peurs. Et s'il vous plaît, la mort est une des plus grandes peurs. Libérez-vous de cette peur. Vous savez, il y a quelques années, j'ai été donner un stage avec un ami chaman. On était en Corse, donc c'est pas très long d'aller en Corse. Il faut quoi? Il faut même pas 20 minutes de chez moi, hein, même pas. Et je devais aller à Ajaccio, donc on nous avait organisé un stage. Et puis je pars et c'était un orage, mais alors terrible. Force orange, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin bon, c'était l'horreur. Bon, je me suis dit, fais confiance, ma fille. C'est OK pour moi, on me dit de partir, je pars, on m'attend en plus là-bas. J'ai mis presque 4 heures pour aller en Corse. Ça a été l'horreur. J'ai cru que j'allais mourir, en fait. Et ça a été une très, très grande initiation. Parce que j'ai pu voir comment j'allais me comporter face à la mort. Puisqu'une fois qu'on est dans un avion, bien entendu, on est là, on est impiégé et on peut qu'accepter, ou on accepte, ou c'est l'horreur. Et j'avais à côté de moi une jeune fille corse qui me disait en corse, on va se scratcher, c'est horrible. Elle pleurait, elle était dans tous ses états. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis reliée, je me suis connectée à mon cœur et aussi à l'essence même de ce que je vous ai raconté, ce que j'avais vécu. Je me suis reliée au Christ. Et je lui ai dit, Seigneur, Père de mon âme, je suis prête. Si c'est mon heure, je suis prête. Prends soin de ma fille, parce qu'elle était, voilà, il y a peut-être 6-7 ans, elle était encore un peu petite. Mais j'ai lâché prise. Je me suis abandonnée. Voilà ce que j'ai fait. Et là, je vais vous dire, mes amis, si je dois attraper ce coronavirus, bon, c'est sûr que c'est pas, voilà, j'aimerais pas, mais en même temps, si je l'attrape, c'est que j'ai choisi avant de l'attraper et de passer de l'autre côté grâce ou à cause de ça. Donc, c'est OK pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut abandonner ça. Vraiment, je te l'offre cette peur. Je te la donne cette peur. J'abandonne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé à la jeune fille à côté de moi et j'ai essayé de lui dire, tiens, si tu veux en faire un travail, écoute-moi, écoute ma voix. Alors, je l'ai amenée à méditer et puis à faire en sorte qu'on visualise qu'on atterrit et qu'on rencontre nos familles et que moi, je rencontre mes amis qui m'attendaient et qui me voyaient l'avion tourner autour de l'aéroport. Et donc, voilà, et j'ai pris sur moi et je me suis abandonnée à ce qui était, à la mort, avec confiance. Et j'ai pu aider à côté, j'ai pu accompagner la personne. Et puis finalement, génial, on a pu atterrir au bout de 3h30. Et tout s'est bien passé et j'ai affronté la mort. Vous savez, il y a des rites chamaniques qui sont faits pour que nous puissions être confrontés à la mort. Il y a des rites chamaniques qui s'appellent aussi des quêtes de vision. Hein, et il se passe des choses assez difficiles puisque les chamans peuvent être même enterrés vivants, tout ça, vivre vraiment des initiations un peu glauques pour affronter justement la mort et pour aussi passer la peur. Donc c'est important de bien se sentir dans son cœur, dans son être et se dire que tout est, bien sûr, prendre soin et prendre les précautions nécessaires
et ça, c'est évident. Mais voilà, le reste, ça ne nous appartient pas. Nous l'avons déjà choisi, mais ça ne nous appartient pas. C'est notre moment. Et si c'est notre moment, c'est notre moment. Voilà. Ça, c'est très important aussi de bien intégrer cette vérité fondamentale. Voyez. Donc, peut-être que vous avez encore quelques questions. Fanny, est-ce que tu es là? Oui, toujours. Eh ben, Non, il n'y a pas de questions, donc on peut continuer et peut-être qu'on verra après. alors, on peut faire la méditation maintenant? Oh, je crois qu'on Oui? l'attend avec impatience. D'accord. Alors, ok, alors on va commencer. Donc, je vais vous demander eh bien, de bien prendre une place confortable. Voilà, vous êtes bien dans votre espace. Donc, méditation de Dharma planétaire avec le rayon vert ensemble. Mes amis, nous arrivons à cette méditation et je suis vraiment j'ai beaucoup de gratitude de faire ce moment avec vous. Je vous ressens tous, hein, je ressens toute votre énergie. Et puis d'ailleurs, on va imaginer que l'on se prend tous par la main dans un même élan de cœur. Voilà, on va bien se sentir tous ensemble, reliés de cœur à cœur. Et virtuellement, mais à un niveau subtil, on se tient la main. On va prendre quelques grandes inspirations, expirations et dans l'expire, relâchez, relâchez tous vos soucis, relâchez toutes les tensions. Dans un grand expire, on relâche tout le poids qui pèse sur les épaules, tout le stress, toutes les pensées. Voilà. Et on va se centrer sur le souffle avec la sensation du souffle qui traverse les narines. Et on va imaginer que ce souffle descend jusque dans le ventre. On inspire, on expire plusieurs fois profondément. Et comprendre qu'à travers ce moment de méditation, nous allons participer à la régénération de la planète et certainement retrouver vibratoirement toutes celles et ceux qui œuvrent dans le même but. Et on sera tous unis dans le même on va dire, partage dans ce service. Et on pose ensemble l'intention d'aider, de guérir, d'apporter notre aide à bien la planète d'abord. Toutes les personnes qui souffrent, tous les règnes de la nature, le règne minéral, végétal, le règne animal, tous les fluides, les liquides qui vivent sur la surface de la Terre, l'eau, les rivières, les océans, le règne humain, sur tous les plans. Nous allons aussi poser l'intention d'apporter notre soutien à toutes les personnes sensibles, les personnes souffrantes, dans les hôpitaux, tout le personnel soignant, bien sûr, qui sont en première ligne, qu'ils reçoivent des protections encore plus fortes et
bien sûr nos proches qui ont besoin. Voilà, on pose cette intention ensemble. Tout en inspirant, en expirant le calme, tranquille. On va demander également à la présence de nos guides, la présence des anges guérisseurs, des bodhisattvas de la guérison, de Notre-Dame de Lourdes, qui vient nous envelopper, l'archange Raphaël. On va demander aussi la présence des mères divines, de Tara, de toutes les mères divines qui sont très très présentes actuellement pour la régénération de la planète et de toutes les structures, de tous nos corps physiques et toutes les formes de vie. Et à travers cette inspiration, expiration, j'aimerais que vous puissiez ressentir la vie qui vous traverse. À travers le souffle, j'inspire la vie, j'expire la vie, et je ressens la vie qui me traverse. Alors bien sûr, lorsqu'on respire, on n'a pas forcément l'attention. Bien là, je vous demande de ressentir, de prendre contact avec la vibration infinie de la vie. Ressentez ce qui se passe maintenant en vous. Posez l'intention de contacter les plans supérieurs de la conscience qui existent dans le cœur de la Terre, mais aussi laissez la Mère Terre vous rejoindre, laissez la Mère Terre se connecter à vos racines. Ressentez son amour, sa chaleur, son énergie. Imaginez que vous respirez maintenant à travers vos deux pieds, comme si vos pieds pouvaient respirer tout l'amour et la lumière que vous transmet la Terre en ce moment. Alors on va ressentir cet amour et le laisser monter et traverser tout votre corps. Et en même temps, ressentez votre enracinement. Plongez dans le cœur du cœur de la Terre. Comme si dans son cœur, il y avait un énorme soleil qui vous transmet son énergie maintenant et qui vous remplit, qui remplit tous les espaces qui ont besoin de cette vibration, de cet amour. J'aimerais que vous puissiez ressentir l'amour et la lumière que vous transmet la Mère Terre maintenant. Et j'aimerais aussi que vous puissiez lui dire à quel point vous êtes là, vous êtes présent dans ce service, combien vous l'aimez, combien vous l'honorez. J'aimerais vous laisser un instant communiquer de manière subtile et profonde avec le cœur de la Terre, comme si son cœur était en train d'entrer dans votre propre cœur et que vos deux cœurs vibrent ensemble, battent ensemble, au même rythme,
Voyez, ressentez, visualisez aussi toute cette énergie d'amour qui vous enveloppe. Et puis elle voudrait juste vous dire ces mots simples, tout simples, qui caressent votre âme. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, tu es mon enfant. Et dites-lui aussi votre amour avec vos mots, avec l'élan de votre cœur. Et ressentez maintenant votre cœur qui s'ouvre. Ressentez aussi les mères divines qui vous aident pour ce processus. Vous allez sentir que tout est en train de se compléter, de s'ouvrir. Et on va demander à la Terre de transcender nos peurs, de transcender tout ce qui entrave à notre progression, à notre ascension spirituelle. Demandez-lui. Inspirez l'amour et expirez l'amour et ressentez cet amour. Ressentez cet amour partout en vous, dans chaque espace de votre être. Et ressentez aussi cet amour qui ouvre toutes les portes. Laissez la terre, laissez les déesses, les mères divines vous donner cet amour. Donnez tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité maintenant. Et inspirez profondément, expirez profondément et ressentez que tout est en train de s'aligner, de monter, même si c'est une image, mais c'est vraiment ça. On fait monter et on ressent cette verticalité et la profondeur de nos racines. Et maintenant, projetez-vous sur votre couronne, juste là, au-dessus de votre tête. Imaginez que vous êtes souverain, que vous êtes une reine, un roi, et que vous êtes couronné. Voilà, vous êtes couronné de lumière, couronné de gloire. Et en imaginant cette couronne au-dessus de votre tête, vous allez visualiser une énorme pierre précieuse émeraude, vert émeraude. Une pierre précieuse ou une figure géométrique qui se met à s'illuminer, à vibrer et à expanser un scintillement, un rayonnement vert émeraude. Alors on va laisser cette couleur, cette vibration de guérison émaner de votre couronne dans toutes les directions, dans toutes les directions. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, à l'avant, à l'arrière, côté droit, côté gauche, en haut, en bas. Rayonnez dans toutes les directions avec cette couronne qui a été posée là, sur votre chakra du coronal. Puis on va demander à tous les émissaires divins de nous guider vers la grotte de Lourdes. Tous ensemble, avec juste la pensée, nous allons nous propulser vers ce chakra
Et à partir de ce chakra, à partir de cette grotte où nous allons tous nous rencontrer, eh bien, je vais vous demander de rayonner à l'intérieur de cette grotte qui va amplifier ce rayon vert, de rayonner dans toutes les directions, tout autour de la Terre. Si quelques personnes n'arrivent pas à se projeter dans la grotte, peu importe, restez où vous vous sentez à l'aise. Il n'y a pas d'importance, juste compte l'intention. Sentez que tout votre corps maintenant est en train de devenir vert émeraude. Vous respirez cette couleur. Cette couleur circule à travers vous et elle rayonne autour de vous, à des kilomètres autour de vous. Et tous ensemble, on crée une force magnétique très très puissante, d'amour, de lumière, de guérison, qui va aider, qui va guérir, qui va permettre de régénérer tous les règnes de la nature, mais régénérer aussi eh bien, toutes les personnes qui ont besoin d'être transformées en douceur, d'être reconnectées à leur cœur, à leur âme. Sentez cela, réalisez cela. Et je vais prendre le tambour pour faire ce travail avec vous. J'espère que le son sera bon, pour que nous puissions voyager tout autour de la Terre avec ce rayon vert et envelopper la Terre. Envelopper la Terre de ce vert de guérison émeraude. Tous les maîtres ascensionnés aussi de se joindre et d'amplifier ce rayonnement que nous projetons tous autour de la Terre et dans tous les lieux qui ont besoin. Et puis aller vers toutes les personnes sensibles que vous connaissez, vos patients peut-être, des proches, de la famille, des gens qui souffrent que vous connaissez. Transmettez-leur ce rayon vert et émeraude qui scintille, qui guérit, qui vibre.
lorsque vous ressentez que tout est complété, on reste toujours ensemble dans un cercle de guérison. Et puis maintenant, j'ai la vision que nous sommes là à nous donner la main tout autour de la Terre. Et qu'avec notre couronne, notre cœur, nous envoyons bien, la guérison sur tous les plans. On visualise les océans, on visualise la nature, qui amplifie le vert qui est déjà présent. On visualise tous les animaux, tous les êtres sensibles, tous les êtres vivants, tous les humains qui ont besoin. Et puis aussi, nous pouvons aussi recevoir pour nous-mêmes maintenant toutes les guérisons dont nous avons besoin pour poursuivre notre évolution, poursuivre notre chemin et surtout demander à libérer toutes les peurs. Tout doucement, ceux qui sont dans la grotte, qui sont venus avec moi dans la grotte, tout doucement, on va revenir complètement ici et maintenant dans le corps. Et puis vous recevez aussi beaucoup de bénédictions des grands êtres pour avoir participé à ce dharma planétaire, à ce service. Vous mettez vos deux mains sur le cœur en signe de gratitude, de remerciement. Et puis surtout, de dire un grand merci à soi-même. Et puis lorsque vous le ressentez, à votre rythme, il n'y a pas d'urgence, à votre rythme, vous pourrez tout doucement revenir et remercier bien sûr toutes les mères divines qui étaient présentes, Marie, Notre-Dame de Lourdes, tous les gardiens et les gardiennes de la terre, et puis tous les anges et les archanges présents qui étaient vraiment là, quoi, ce soir, c'était très très fort pour moi. Lorsque vous le ressentez, bien, vous pouvez peut-être partager ou revenir dans le ici et maintenant. Merci Sylvane. Merci Fanny. Très bon moment. Merci. Il y a un petit retour de Carole qui dit: «J'ai dormi un bout». Lucky Anna qui nous envoie des cœurs. Ben, merci pour vos cœurs. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'autres retours. Je pense qu'il faut un peu de temps pour revenir. Hein. Enfin, on est en train de revenir tout doucement. Et puis, ben, je voulais. Caroline qui dit j'ai soif. Donc, alors, c'est là maintenant où il faut boire le verre d'eau parce que ben,
aussi amplifier les vibrations de l'eau, les encoder, faire en sorte qu'ils soient comme de l'eau de Lourdes, hein, de guérison. Donc buvez, buvez, c'est très... Je voudrais vous remercier beaucoup, beaucoup, très fort d'avoir participé à cette méditation. C'est vrai que c'était pas prévu au départ, hein, qu'on allait faire ça, mais Oui. voilà, c'était important aussi de faire quelque chose pour les autres. Pour les autres aussi, oui. Et aussi pour nous-mêmes. Et pour nous, ouais, c'est important. Sylvain, merci de nous avoir si bien guidés. Merci Sylvain. Merci pour ta présence. Il y a Angèle Lumière qui dit Namasté, gratitude infinie. Maude aussi qui nous dit merci, il y a plein d'amour. Oui, on a pu sentir beaucoup d'amour. Il y avait beaucoup d'amour qui circulait. On était vraiment connectés les uns les autres. C'était très beau. Il y a Ayam qui dit merci beaucoup, j'ai ressenti intensément la lourdeur de mon corps par la gravité. Ah. C'est quoi, Yam? C'est ça le prénom? Yam. Yam, ouais. Enfin, c'est un pseudo. Un pseudo. Alors, il y a Pâquerette aussi qui nous dit écoute très attentive pour cette conférence qui me touche beaucoup, gratitude infinie. Merci beaucoup, Pâquerette. Mélofée qui nous envoie des petits cœurs, entre autres. Merci. Meslin, alors Myriam, merci, j'ai dansé, bougé et eu beaucoup de frissons de bonheur pendant le tambour. Merci. J'avais peur que le tambour, ça fasse des... Alors, je ne voulais pas te perturber en te disant, mais c'était juste parfait. C'est vrai qu'après, chacun doit aussi adapter avec ses oreillettes si vous avez votre son, mais c'était juste parfait. Moi, ta voix, et plus après, bien sûr, le tambour, je t'avais dit, merci de l'avoir d'ailleurs osé, parce que c'est vrai que le son est toujours un peu compliqué, comme ça, à distance, par Internet, mais un grand merci parce que tu sais que je suis très sensible au tambour. Et en l'occurrence, le tien, et effectivement, moi j'avais des frissons partout, comme d'habitude, avec le tambour et le bol, et ta voix, tout le haut du corps, dans la tête, dans le crâne, c'est des frissons qui me transpercent. Ça fait beaucoup de bien en fait. Merci beaucoup. C'était génial ce moment, j'ai adoré. Vanessa, bonsoir Vanessa, merci d'être là encore ce soir, merci beaucoup. Oh, elle est jolie Vanessa, c'est une beauté. Oui, c'est ma sœur de cœur. Belle vibration. Merci à vous pour ce moment. Merci beaucoup, Vanessa. Merci, Vanessa. Donc, il y a Véronique qui dit qu'elle a été aussi à Lourdes au mois de décembre et a ramené de l'eau. Donc, c'était merveilleux. Super, tu peux boire cette eau en plus. Oh, génial. Mets-toi un petit peu d'eau de Lourdes dans ton verre et c'est super. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de miracles à Lourdes. C'est énorme. L'eau, elle est fabuleuse, quoi. C'est une vraie source de guérison et le lieu, il est très, très puissant. Donc, reliez-vous à ce lieu puisqu'on a la chance qu'il soit là absolument. pour recevoir des guérisons. Donc, Vanessa qui nous rajoute « Je vous aime ». Nous aussi. Nous aussi. Je ne te connais pas, mais je t'aime déjà. Caroline qui dit frisson au début, puis après le sommet, super. Et après le sommeil. Ah, le somme, super pour frisson. Le somme, le sommeil. Lucie qui dit. En fait, j'arrive à lire les questions un petit peu aussi. Lucie, belle douceur de la voix. Myriam, c'était divin, Sylvana, mon chakra coronal frémit encore. Ah, merci. C'est clair.
Et Carole qui dit, ouais, j'aime la vibration du tambour. Ouais, ça c'est clair. C'est top. Mmh. Pendant l'atelier, on fera plus de On tambour. utilisera le tambour, ouais. Ah oui, c'est cool. C'est bon. Je voudrais vous partager aussi une petite expérience qui m'est arrivée au dernier stage que j'ai fait avec mon ami Franck, hein, que peut-être beaucoup connaissent puisqu'il était là hier soir. Oui. Franck est mon frérot. On a créé un atelier, 2 ateliers ensemble et on se régale. On parle de Frank Vandenbroek pour ceux qui. Oui. On le Et connaît comme le dernier stage qu'on a fait ensemble, c'était début mai, c'était au tout début du coronavirus. Et il n'y avait pas encore de confinement, début. C'était pas, mais ouais, c'était 5, 6, 7, 8 mars. le C'était mois de mars. Oui. début du mois. Et il n'y avait pas encore de confinement. Donc c'était le tout début, mais bon, ça commençait un peu. Et puis j'ai guidé une méditation inspirée parce que c'est vrai que je suis inspirée sur le moment. C'est les présences qui me disent et qui me montrent où je dois aller, qu'est-ce qu'il faut faire comme je suis canal. Donc là, on me montre en fait pendant ce travail énergétique, on me montre qu'il faut couronner toutes les personnes qui sont là et qu'en fait, les couronnes, c'était magnifique. On me montrait des couronnes avec beaucoup, beaucoup de pierres précieuses, comme un arc-en-ciel de pierres précieuses. Et c'était aussi pour qu'elles affirment qu'elles étaient des souveraines. Je dis elles parce qu'il n'y avait que des femmes. Hein. Il n'y avait que Franck qui était le seul garçon, mais le dernier jour, il n'était pas là, il a dû partir faire. Il avait un souci familial. Donc, pendant cette connexion, cette méditation, c'était fabuleux de voir que on nous couronnait et j'entendais, vous êtes couronnés de gloire et vous êtes en fait, vous êtes les régents, vous êtes les rois et les reines de votre univers et il faut l'affirmer, quoi. Donc c'est ça qui est descendu. Et après j'ai fait le lien avec coronavirus, couronne, corona, et j'ai dit tiens mais il n'y a pas un lien. Puis après j'ai vu des gens qui parlaient de ça, de couronne, couronné, corona. Et je me disais, est-ce que ce virus, il n'est pas là pour nous, nous montrer qu'en fait, nous sommes des orphelins de notre vraie nature, qui est en fait notre vraie nature, c'est la nature divine, nos racines célestes, nos racines terrestres. Nous sommes les enfants des étoiles, nous sommes les enfants de la terre. Et en fait, beaucoup de nos amis sont déracinés, on le voit, ils savent pas, ils ont pas, voilà, ils sont un peu comme des bateaux ivres. Et je crois que là, on avait besoin de retrouver nos couronnes. Alors, pour moi, ça a du sens. Donc, c'est pas tout noir, quoi. Il y a des choses qui se passent. Bien sûr, il y a de la souffrance, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi, faut avoir le regard de l'aigle et prendre du recul et voir que oui, il y aura une fin, mais que quand ça se terminera, on aura drôlement avancé sur plein de plans. En tout cas, je l'espère et j'espère que vous aussi, vous êtes dans ce processus et que vous l'avez compris. Merci beaucoup, Sylvana. Pour les personnes qui n'osent pas des fois parler ou dire leur ressenti sur le chat, j'avais envie de poser une question parce que un ami auquel je tiens beaucoup me fait la réflexion un petit peu en privé, là, en mode privé, en message. Et c'est vrai que ça peut aussi concerner des personnes qui l'ont peut-être vécu là maintenant en direct ou qui vont le vivre en replay. C'est-à-dire que pendant une méditation, comme on vient de faire là maintenant, et ça peut arriver aussi à d'autres moments, et ça peut arriver le jour où on va faire l'atelier, quand on part en méditation,
enfin moi, ça m'est arrivé avec Franck, par exemple, de partir alors je ne sais pas, comme si je dormais en fait, et de rien entendre. J'ai entendu le début, tu entends la fin, mais entre les deux, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu n'as plus entendu, on n'entend plus le son de ta voix, on n'entend plus cette guidance, et en même temps, on se rappelle pas. Tu sais, des fois, on peut faire des voyages en conscience aussi à ce moment-là, mais on se rappelle pas de ce qui s'est passé entre les deux, et on revient à son état normal à la fin. Et est-ce que toi, tu as une explication par rapport à ça pour les personnes qui le vivent? Parce que des fois, ça peut être frustrant, tu sais, de dire, mais j'ai dormi, du coup, qu'est-ce que ça a fait? Est-ce que ça agit? Voilà. Est-ce que tu peux nous donner ton avis là-dessus? Moi, je pense qu'à un autre niveau, ça se fait quand même, mais qu'au niveau plus rationnel et mental, peut-être que c'est trop pour la personne. Elle n'est pas encore tout à fait prête. Voilà. Bon, moi, après, je réponds avec beaucoup d'humilité. J'ai pas toutes les réponses à ça. Et encore une fois, intuitif. Mais j'ai pas la certitude que ce soit ça. Mais peut-être que voilà, ça se fait à un autre niveau et que si on se rappelle plus de rien, que c'est le blackout, ben c'est que c'est pas le moment. Donc qu'on ferme quelque chose pour mieux l'ouvrir plus tard. Mais que de toute façon, à un autre niveau, ça doit se faire quand même. Oui, oui, ça se fait quand même, oui, bien sûr. Ouais. Mmh. Okay. Bon, ben, merci beaucoup pour ta réponse. Il y avait un petit retour. Ah oui, j'ai bien aimé de Kaora qui dit: «J'ai fait une méditation cet après-midi de la flamme verte, émeraude, et belle synchronicité de vous rencontrer ce soir et de participer à cette belle méditation. Ah, Gratitude.» c'est super. Ah ben oui, la flamme violette, c'est magnifique aussi. Hein. Ouais, oui. Transmute, Là, c'est la transforme. flamme verte. C'est la flamme verte. Hein. Ouais, mais elle a fait cet après-midi la flamme violette. Non, la flamme verte. Hein. Ah, la flamme verte, ah oui. C'est écrit Ah, bah flamme oui. verte. Donc, c'est pour ça que c'est une belle synchronicité Une belle aujourd'hui. synchronicité, ah bah oui. Merci Super. pour ton retour. Didier, merci Sylvana, merci Fanny, j'ai adoré le tambour, gratitude infinie. Bon, ben, tu vois, le tambour, il fait succès. Hein. Oui, ah bah oui, tout le monde a ça. Je ne savais pas trop ce que ça allait donner, mais bon, vous me confirmez que c'est bien, donc ok. Donc, on se retrouve jeudi 14 avril. Pour ceux qui veulent s'inscrire ou voir déjà aussi le programme, vous avez le lien dans le descriptif sous la vidéo YouTube Mais et ça sous sera la un vidéo plaisir. Facebook. Donc, vous avez le lien. Sur le lien, vous accédez déjà au programme. Comme ça, vous voyez tout le détail de l'atelier. Et ensuite, vous pouvez donc vous inscrire. Voilà. Donc, Je si aussi voudrais tu as... juste dire qu'il y aura une quête de l'animal de pouvoir, l'animal totem, qui est quand même très, très utile en ces temps que nous traversons. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais voilà, je vais essayer de le proposer en ligne. On va voir ce que ça donne, mais ça devrait le faire puisque le tambour, ça passe bien. Voilà. Et grâce au tambour, c'est vrai que ça aide bien à aller à l'encontre. Ouais, c'est top, merci. Ah, c'est super. Voilà, ben merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à toi, Fanny. Merci beaucoup à vous tous pour votre participation, votre confiance. Et puis, ben, alors, au 14. Au 14, oui, bien sûr. Donc, moi, je voulais rajouter aussi avant de partir, si vous avez aimé cette vidéo, comme je le dis souvent, ben, vous pouvez nous aider aussi à contribuer, à partager cette méditation et ce moment en partageant cette vidéo autour de vous sur les réseaux sociaux, en parler autour de vous, à la proposer à vos amis. Si vous sentez qu'ils ont besoin de cette méditation, ben voilà, c'est le moment. Aussi, vous pouvez contribuer en vous abonnant, c'est gratuit, à nos chaînes YouTube respectives. À nos pages Facebook aussi pour avoir aussi les infos des émissions que l'on fait. Et aussi, Sylvana, vous avez son lien sous la vidéo aussi avec le lien de son site internet pour voir aussi tout ce qu'elle propose et également les stages quand ils reviendront au moment voulu. Voilà. Donc, un grand, grand merci à toutes et à tous pour votre participation et vos retours. En tout cas, j'aime bien quand le chat est actif comme ce soir. Merci Aline et merci à tous aussi pour les cœurs que vous partagez sur le chat. Vous savez que le cœur est important pour moi
Et encore plus en ce moment, vous voyez, donc ça tombe bien. Voilà, Aline qui en met, Luciana aussi. Voilà, mais même si c'est pas des cœurs, des arcs-en-ciel, voilà, ça met de la couleur et de la gaieté. Yes. Voilà, merci à tous et je vous dis donc à très bientôt. La semaine prochaine, on se retrouve lundi avec Magali Florence pour parler des 12 rayons sacrés. On peut plus faire des bisous en vrai, mais bon, tu vois, en virtuel, on s'en fait plein. Mais on s'en fait plein. Allez, merci à tous. Au revoir. Prenez bien soin de vous et à très vite. Au revoir, Fanny. Salut.